la tramontane. Donc nous y voici. Aujourd'hui on est la veille d'un potentiel départ avec Saori. On va continuer à naviguer, on va continuer à repartir un petit peu plus est. Et donc écoutez, aujourd'hui j'ai fait un petit peu de route, je suis arrivé à bon port avec la voiture. Et aujourd'hui, écoutez, je suis venu voir un petit peu prendre la température de la mer, voir un petit peu quelle sauce on allait être mangé demain. Donc voilà, je vous fais un petit parcours du panorama. Vous voyez que c'est très plat, hein, même toute la vallée derrière et tout, c'est tout plat, donc forcément le vent s'engouffre. Donc la tramontane, c'est du vent qui s'engouffre entre deux montagnes, hein, comme son nom l'indique, tramontane, donc entre les montagnes. Et du coup il s'agit du massif central qui est un peu plus au nord et des Pyrénées que on voyait peut-être juste avant. Hop, là, voilà, droit devant. Donc forcément le vent s'engouffre dans ce couloir. De ce côté là ça crée la tramontagne, et de l'autre côté entre le massif central et les Alpes, nous avons le Mistral. Voilà, donc les deux vents qu'il va falloir surveiller, être vigilant durant notre traversée jusqu'en Italie. Donc c'est pour ça que je suis venu voir un petit peu ce qu'il en était. Ça fait plusieurs semaines, jours, voire semaines que je suis sur Windy en train de observer un petit peu l'évolution des fenêtres météo, et elles sont très capricieuses. J'ai beaucoup de vent, un peu plus Mistral, donc de nord, donc qui m'empêche de naviguer correctement. Je vais devoir me retrouver au près, ce qui n'est pas conseillé de se retrouver au près dans le Mistral, c'est pas forcément les meilleures navigations. Et puis voilà, donc écoutez, ça fait un petit moment que j'attends, et regardez comme c'est beau. Voilà, j'espère que ça rendra quelque chose, en tout cas c'est très joli. Donc voilà l'idée, moi j'avais vu sur Windy, on a jusqu'à un peu au large, il y a jusqu'à 50 nœuds annoncés, mais près des côtes il y a un maximum de, on va dire, 30 nœuds annoncés, hein, donc on peut avoir plus. Et c'est notamment au début, c'est notamment autour de Gruissant, et après techniquement on est censé avoir moins de rafales max, m'arrange. Et par la suite j'ai vu aussi qu'il y avait 1 mètre à 1 mètre 50 de vagues toutes les 3 à 4 secondes, ce qui est du coup très court. Il y a plusieurs choses qui m'embêtent, c'est que d'une, les vagues viennent de la terre, donc se forment à partir de la terre, donc forcément elles sont travers à notre route. En plus de ça, on a un vent qui est rafaleux, qui est travers à notre route. Donc les deux vont avoir tendance à nous faire gîter, à nous faire bien gîter selon les vagues et selon les rafales. Et qui plus est, Saori en ce moment a été un petit peu vidée, et donc elle est beaucoup plus légère que d'habitude. Et il reste que très peu de choses à l'intérieur en ce moment, donc forcément elle va être encore moins stable, et donc ça risque encore plus pencher. Ça fait quand même 3 choses qui penchent dans le même sens. C'est pour ça que je venais voir ici avant de partir demain les rafales, à quelle puissance elles ont et à quelle sauce on pouvait être mangé. Regardez comme c'est beau. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc écoutez, je suis venu voir aussi ressentir la température ressentie aussi, c'est important.
parce qu'il est beau être annoncé demain des 8, 9 degrés, c'est plutôt très bien, mais en ressenti avec le vent qui s'engouffre à travers les vêtements, etc., on peut avoir beaucoup moins, sachant que c'est un vent qui vient quand même du nord, donc qui est plus frais. Et voilà, écoutez, de toute façon moi j'ai pris de très bons habits thermiques pour demain. L'idée c'était surtout de voir l'état du plan d'eau, voir si c'était navigable, et là tel quel on voit que c'est clairement navigable, hein, qu'il n'y a aucun souci, et que même au contraire avec un vent comme ça et un plan d'eau comme ça, ça risque de bombarder. Voilà, à voir. Je voulais voir également l'angle du vent. On voit que ça vient pile de là, et donc si ça vient pile de là, ça veut dire que là-bas j'ai l'impression que c'est la colline de 7 à vérifier. On voit une grosse colline là-bas, donc c'est probable que ce soit 7 vu qu'il y a Agde avant. Et donc si on vise là-bas direct, on sera pas vraiment au travers. Donc ce qui est intéressant, parce que surtout pour moi, ce que je veux pas, c'est me retrouver au près. Voilà. Être au travers, c'est une chose, mais par contre si vous pensez être au travers mais que finalement il y a 20-30 degrés en plus nord et que vous vous retrouvez à être au près au lieu d'être au travers, ça change toute la navigation. Donc c'est pour ça également que je voulais voir si, de toute façon c'est des couloirs de vent, donc je pense pas qu'il y ait énormément de différence d'angle. Par contre on peut avoir plus de Mistral et moins de tram, ce qui fait que du coup le vent va être plus nord-sud au lieu d'être plus ouest-est. Voilà, grosso modo, hein. Pour vous donner un peu un exemple, le Mistral il va être très vertical en Méditerranée, il va descendre directement dans la vallée du Rhône et il va faire son empattement comme ça après déboucher dans la vallée du Rhône, la Camargue quoi. Et par la suite, je me mets comme ça pour toucher un peu le vent, je pense que ça doit être pas mal. Et par la suite, et ben la trame plutôt, ben elle va vous prendre un peu de l'ouest et elle va vous pousser vers la Corse quoi, entre guillemets. Selon évidemment, mais la plupart du temps c'est quand même dans cette direction là que ça s'ouvre, dû justement au couloir de vent créé par les montagnes encore une fois. Voilà, bah écoutez, hein, c'est quand même un beau panorama, c'est quand même particulier. Il fait pas si froid, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas tant de vagues, et là il faut pas se faire avoir parce qu'on est au tout début. Il peut pas y avoir de vagues vu qu'on est au tout début, mais on voit que déjà elle se crée, ça se trouve, déjà à la bouée il y a déjà 50 cm de vagues, et à passer 1000, 2000, vous vous retrouvez avec 1 mètre, 1,50 m de vagues qui se forment. J'en ai aucune idée. Voilà, c'est un peu la... On va croire Windy de toute façon, s'il parle d'un mètre, 1 mètre de vagues, c'est qu'avec une période de 3-4 secondes, c'est que sûrement ils y sont, puisque au niveau vague, ils sont assez souvent dans le juste. Voilà, ça a l'air plus simple à calculer les vagues que la force et la direction du vent en soi. Retrouver ma chère Saori et puis je vais voir, je vais me préparer un petit peu pour la navigation de demain. Voilà, je vous embrasse, je suis ravi de repartir en nave et plus avec les grandes caparades. Voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, l'idée c'était aussi de savoir combien de riz j'allais prendre avant de partir, et là je vois, vu les rafales, je me dis que prendre 3 riz me permettra de dérouler le Génois à ma contenance. Et au moins je pars direct avec un maximum de riz, et si jamais il y a besoin, et ben on en enlèvera, et si jamais il n'y a pas besoin, et ben on les gardera et ils seront déjà en place. Voilà. Voilà, bon, on est pour ceux qui se demandent, on est 1er février, quelque chose comme ça, donc on est en plein hiver, donc on va voir si s'il est possible de naviguer en plein hiver en Méditerranée, voilà, qui plus est par temps de tramontane. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bye bye tout le monde, ciao.